Chers amis, bonjour. Alors voilà une histoire pas banale, l'histoire de Balaam, le prophète, racontée en 3 chapitres, Nombres 22, 23 et 24. Balaam, en hébreu Bilham, est un personnage biblique, fils de Béor et devin de Pétor en Mésopotamie. Le roi de Moab, Balak, espérant vaincre Israël, décida de recourir à Balaam et lui promit de le couvrir d'honneur et d'argent s'il acceptait de maudire Israël. Balaam connaissait Dieu d'une certaine manière et Dieu lui donna de vraies prophéties. Cependant, le cœur du prophète n'était pas clair vis-à-vis de Dieu et finalement, Balaam montra ses vrais sentiments en trahissant Israël et en les égarant. Balaam n'avait pas un cœur intègre. Lisons ce passage montrant le prophète tiraillé entre l'appât du gain et la fidélité à Dieu. Nombres 22, verset 9. Dieu vint trouver Balaam et lui demanda « Qui sont ces gens qui logent chez toi ?» Balaam lui répondit « Ce sont les envoyés de Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, qui m'a fait dire « Le peuple qui est sorti d'Égypte envahit maintenant le pays. Viens donc le maudire pour moi. Peut-être arriverai-je alors à le combattre et à le chasser. » Mais Dieu dit à Balaam « Ne va pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Balak, le roi de Moab, voulait affaiblir les enfants d'Israël qui passaient par son territoire. Balak envoya des messagers à Balaam pour lui demander de maudire Israël en échange d'une récompense. Le prophète était apparemment prêt à le faire, mais il dit qu'il avait besoin de la permission de Dieu. Après d'autres tentatives pour persuader le prophète, Dieu finit par dire « Lève-toi, va avec eux, et tu feras ce que je te dirai. » Parlons de cet épisode Balaam et son âne. Cet épisode avec l'âne de Balaam est surprenant et même humoristique. Quand Balaam partit pour Moab, Dieu envoya son ange pour s'opposer à lui sur le chemin. L'âne que montait Balaam pouvait voir l'ange, mais Balaam ne le pouvait pas, et lorsque l'âne tenta par 3 fois d'éviter l'ange, Balaam frappa l'animal de colère. Alors, dit la parole, le Seigneur ouvrit la bouche de l'âne, et il réprimanda le prophète pour les coups. L'Éternel ouvrit alors les yeux de Balaam, et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, l'épée dégainée. L'ange de l'Éternel dit à Balaam qu'il aurait tué le prophète si l'âne ne lui avait pas épargné la vie. Ironiquement, une bête muette a eu plus de sagesse que le prophète de Dieu. Parlons également de cette expression « la voix de Balaam » et arrêtons-nous là. Si Dieu a envoyé son ange, l'ange de l'Éternel, Christ préincarné, c'est qu'il y a là un message fort. Balaam est le type du prophète mercenaire, soucieux de tirer profit de ses dons. Lisons ce que dit Pierre à propos des faux docteurs. Et peut-être pourrait-on parler de la fausse église, celle des derniers temps, qui tombera dans l'apostasie. 2 Pierre 2, 12. Ces hommes-là agissent comme des animaux dépourvus de raison, qui ne suivent que leur instinct. Ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en marchant sur les traces de Balaam, fils de Béor, qui a aimé l'argent mal acquis. Mais lui a été rappelé à l'ordre pour sa désobéissance. C'est une ânesse muette qui, se mettant à parler d'une voix humaine, a détourné le prophète de son projet insensé. En utilisant Balaam, Dieu montre qu'il peut à la fois se servir d'un animal et d'un mauvais prophète pour faire dire ce qu'il veut qu'on entende. Les paroles qui sortent de la bouche du prophète sont des bénédictions extraordinaires sur Israël et sur le Messie. Israël, un peuple à part. À Moab, le roi Balak emmène le prophète Balaam sur un haut lieu appelé Bamoth Baal et lui ordonne de maudire Israël. Balaam offre d'abord 14 sacrifices sur 7 autels et il déclare le message que Dieu lui a donné. Comment puis-je maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Comment puis-je dénoncer ce que le Seigneur n'a pas dénoncé? Puis il donne sa première bénédiction. Nombres 23, 9. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Ces paroles mettent l'accent sur la sainteté d'Israël, Am Kadosh, un peuple unique et à part.
Israël deviendra grand et finira glorieusement. Balak est évidemment contrarié de ce que Balaam ait prononcé une bénédiction sur Israël plutôt qu'une malédiction. Et il tente de le faire une nouvelle fois à Pisga. Balaam sacrifie 14 autres animaux, prononce de nouveau une bénédiction, redisant ce que Dieu lui a ordonné. « J'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni et je ne puis pas le changer. » Il y a l'expression également « pas d'iniquité ». Voici la deuxième bénédiction, Nombre 23-21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Ces paroles sont puissantes. Dieu ne voit pas d'iniquité ni d'injustice en Israël. Cela ne nous rappelle-t-il pas ce que dit l'Évangile au travers de Christ et de l'œuvre de la croix? Nous sommes justifiés, rendus justes par Christ. Dieu ne voit pas d'iniquité en tout celui ou celle qui accepte la valeur du sang à la croix. Israël est le peuple choisi et saint, et ce malgré ses fautes qui demeurent. Cela nous montre que nous ne pouvons pas accuser Israël sans accuser Dieu. Alors il y a aussi l'expression « au temps marqué », c'est-à-dire au moment prophétique choisi de Dieu, Dieu va se révéler à son peuple et Israël va comprendre l'œuvre de Dieu au travers de son histoire et de ses souffrances. Ses yeux vont s'ouvrir. Au sommet de Péor, encore une fois, Balak tente de faire maudire Israël. Balaam offre les sacrifices et l'Esprit de Dieu vint sur lui. Lisons Nombre 24, verset 5. Quelles sont belles tes tentes, Jacob, tes demeures, Israël. Il est béni celui qui te bénit, il est maudit celui qui te maudit. Un astre sort de Jacob. Exaspéré, Balak refuse au prophète sa récompense, mais Balaam continue et donne gratuitement cette superbe prophétie messianique. Nombre 24, 17. Je le vois bien, mais ce n'est pas pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre monte de Jacob, un sceptre surgit d'Israël. Il brise les flancs de Moab, il abat tous les fils de Seth. Édom sera conquis. Séhir, son ennemi, tombera en sa possession. Le peuple d'Israël accomplit des exploits. Celui qui surgira de Jacob régnera, et il fera périr des villes les derniers survivants. Balaam déclare ainsi ce que l'Éternel fera à tous les ennemis d'Israël. Ce sera le jour de vengeance de l'Éternel. Et il annonce le futur royaume messianique sous le règne du roi des rois. Alors, parlons de cette fin bien triste. Balaam recherchera sa récompense, hélas. Nombre 25 nous montre que sur le conseil de Balaam avec des prostituées moabites, Balak fera tomber Israël dans l'immoralité et l'idolâtrie. Les horribles divinités moabites étaient Kémosh ou Moloch, qui exigeaient des sacrifices humains. Finalement, Balaam a agi par ruse pour qu'Israël tombe sous la malédiction et la colère de Dieu fera mourir 24 000 hommes en Israël. Pierre, Jude et Jésus lui-même, parlant à l'église de Pergame, ont évoqué Balaam et ses voies tortueuses et maléfiques. Satan utilise toutes les tactiques pour faire tomber le peuple de Dieu, que ce soit Israël ou l'Église. S'il ne peut pas maudire directement, il essaie l'approche détournée, l'appât du gain, l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle. Ce sont ses principales tentations. Nous sommes dans les temps de la fin et nous devons être conscients de ces pièges afin de ne pas tomber dedans. Dieu nous a élus, dit la parole, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.